Bonjour, alors bienvenue pour cette rencontre avec Marcel Camille pour le mag de la librairie Obongui. Alors je vais inviter Marcel Camille. Alors, bon Marcel, je t'invite. Librairie Obongui. Alors nous avons toujours ce petit souci de connexion lorsque je veux inviter quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. C'est quand même ennuyeux. Donc nous accueillons aujourd'hui donc Marcel Camille de la librairie Obongui. Marcel, bonjour, je t'ai fait une invitation. Ah ben super, ça marche. Oh ben alors, magnifique. Pour la sortie du numéro 2 du mag. Alors, en revanche, Marcel, je ne te vois pas. C'est bon. Je Magnifique. crois que ça devrait aller là. Je t'entends très bien. Je sais pas Voilà. si tu m'entends en plus Parfait. là. Alors, tu as la tête un petit peu coupée, c'est dommage. Ah, Il faut que alors, ouais, je je crois te que. vois en entier. Ouais. Bon. Alors, Marcel, Ouais. je vais te tutoyer puisqu'on se connaît, nous on se connaît plutôt pas mal quand même. Je t'ai déjà reçu sur un live, mais en tant qu'auteur, et là je te reçois en tant que Mhm. libraire et rédac-chef du magazine Ouais. Obongui, voilà, le mag, Ah, ouais. donc à l'occasion de la sortie du numéro 2. Deux qui arrive Ok. très bientôt parce qu'il est chez l'imprimeur en ce moment. Et là, c'est le Ah, DAT papier en fait que j'ai. la couverture est Donc superbe, voilà, ça c'est donnera à peu magnifique. près quelque chose comme ça. Voilà. C'est un beau bébé. Ouais. Non, Alors, c'est un donc je beau te bébé. remercie Ouais. d'avoir accepté cette petite rencontre. Bon, je voulais donc te présenter bon rapidement Marcel Camille, connu comme le Loup Blanc à Montpellier. Non, en fait, tu es auteur poète. Donc tu as écrit plusieurs recueils de Ouais. poésie, dont un qui a été quand même récompensé par la Société des poètes français à Paris. Voilà, écrit noir encre rouge, qui est un texte plutôt très engagé. Mhm. Il y a d'autres recueils qui sont sortis, un Petit pied Ginkgo. Voilà. Oui, oui, oui. Et son petit pied Jinko, enfin celui-là je l'avais auto-édité en 2020, c'est mon quatrième recueil, et là il va être repris par Ok. donc réédité Oui, par les éditions Édition Ulysse. Montpellier-Rennes, Donc c'est dont en tu nous parleras un préparation. petit peu tout à l'heure Oui. également. Donc, en fait, tu es poète, mais par une nuit brumeuse Mhm. et Mhm. sans lune, tu t'es transformé en libraire. Alors oui, c'est une petite aventure comme ça dans laquelle je me suis lancé, mais en même temps c'est parce que déjà j'avais quand j'ai commencé à écrire, bah, c'est un peu moi-même aussi qui faisais mon autodiffusion avec donc mes premiers ouvrages. Et puis de fil en aiguille comme ça, au fil des rencontres, voilà, j'ai appris à présenter mes livres, à présenter mes livres, à présenter ce que j'écrivais et tout. Et je me suis rendu compte aussi de toute façon qu'avec en tout cas dans la poésie, on avait souvent ce petit problème-là, donc de diffusion ou d'être en vitrine, surtout pour les jeunes poètes, les poètes contemporains. Donc souvent il faut attendre que voilà qu'ils soient morts et tout, enfin les poètes pour pouvoir les faire connaître au public, et c'est un peu dommage parce que quand ils sont en vie, justement, c'est l'occasion de les rencontrer, de connaître, de découvrir leur univers, surtout pour les jeunes. Je pense que permettre que l'auteur puisse parler avec les jeunes, c'est aussi une façon de les impliquer De déjà dans transmettre. l'écriture, en tout cas tout ce qui est créatif. Ça permet de voir, voilà, de transmettre, et il y a quelque chose de toute façon qui se crée autour de ça, et puis ça, le jeune aussi, en tout cas,
celui qui veut se lancer dans l'écriture, via ces rencontres-là, ben, ça l'encourage et puis ça, c'est aussi une possibilité à lui Alors, en de fait, découvrir j'aimerais plein de choses. que tu nous expliques la spécificité de ta librairie au Bongui et la spécificité du coup du magazine, parce que c'est un concept à part entière. Mm. Oui, un concept, bon, je l'ai adapté aussi en fonction de la situation parce que je l'ai créé l'année dernière en pleine crise Covid. Et donc, à force de confinement, reconfinement, et ainsi de suite, et toutes les mesures assez contraignantes vis-à-vis de la... Ouais, très vraiment. Voilà. Et vis-à-vis de la librairie, je m'étais dit que c'était peut-être plus pertinent de commencer avec une librairie en ligne d'abord et ensuite avec le temps justement d'avoir une bonne trésorerie, en tout cas qui fonctionne. Donc arriver donc ensuite à avoir un local sur Montpellier et puis voilà, donc permettre qu'il y ait cet accueil des artistes, des événements et tout, parce qu'à côté de la littérature, j'aime bien associer la littérature en fait à d'autres univers, par exemple la musique, l'univers du conte, exactement. Enfin, donc tout ça, ça a besoin d'un lieu, d'un cadre pour que cela puisse s'exprimer en fait. Donc pour l'instant, ben, je commence avec donc la librairie en ligne. Et pour pallier cette absence donc d'événementiel et tout, donc j'ai créé le magazine pour pouvoir faire des rencontres d'artistes à travers donc les pages. Et c'est comme ça donc que j'ai créé le magazine. Bon, j'ai commencé le projet depuis début 2021, enfin fin 2020 en réalité. Donc la préparation du projet et tout, et le début des interviews des artistes. Et donc c'est depuis à peu près février au fait qu'il a été véritablement lancé, imprimé, édité. Et là j'en suis au numéro 2. Et donc à travers le magazine, c'est donc je fais des portraits d'artistes, je présente aussi des thématiques Oui. qui sont d'actualité autour de la culture, la littérature et voilà différents domaines en fait. Et le tout c'est vraiment de donner un paysage et aussi faire un relais entre les auteurs de des différentes cultures qui sont là et ceux que j'ai en librairie. Donc dans ma librairie, ce sont pour beaucoup donc des auteurs indépendants, mais aussi des auteurs diffusés par des maisons d'édition alternatives. Bon, voilà, l'idée c'est vraiment Alors moi, ce que j'entends, de c'est faire que des ponts en finalement, fait cette entre idée de ces création de univers. librairie t'est venue pendant le confinement, de librairie et le magazine également pour faire le pont en fait Mhm. finalement et pallier à ce manque de possibilités de faire des événements et de se rassembler. Et je voulais mettre en avant Mhm. la mise en page, enfin et la construction avec qui tu as travaillé à la fois pour les premières. Alors celui-ci c'est le premier, hein, on est bien d'accord. La première c'est Nour Oui, c'est le Kadour tout premier, oui. et Ouais. derrière également, voilà également aussi avec qui tu Oui, as Nour travaillé Kado. pour la mise en page et Oui. et parce que enfin c'est vraiment très, c'est un ouvrage qui est vraiment très très beau. Enfin, le magazine est de très très bonne qualité, les articles sont hyper intéressants, on va y revenir tout à l'heure. Merci, oui. Ben, en fait, donc, c'est assez collaboratif. C'est vrai que c'est la manière de travailler est un peu artisanale pour commencer, parce que c'est de manière indépendante que je fais ça. Mais je me suis entouré donc Oui, de personnes. Il a fallu que je rencontre aussi donc les artistes eux-mêmes. Nour Kadour qui m'a proposé justement donc de faire l'illustration, enfin à travers les tableaux qu'elle a proposé. ouais. Donc c'est un tableau double face et donc je trouvais que ça donnait quelque chose en plus, une sorte d'ouverture en fait à divers horizons et donc c'était un super plaisir quoi. Donc de pouvoir commencer avec elle et dans le projet justement il y a le travail de la maquette, donc le Oui, travail graphique qui est fait par Paul Couzzi
donc qui est auteur, Qui a récemment, réalisateur. Voilà. qui a récemment exposé, si Donc je ne m'abuse, énorme à la à Pierre Vive. Voilà, oui, 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 à l'archive Pierre-Vive, départementale. Ouais. aux archives départementales donc de Pierre-Vive, une superbe expo. Et donc justement avec en plus son expérience du travail graphique, puis son expérience aussi de journaliste. Voilà. Donc on a composé tout ça, toute l'œuvre. Et c'est lui qui m'accompagne encore donc pour le numéro C'est 2 génial. et j'espère Alors, pour les numéros prochains. pourquoi Obongi? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Alors, après, on va pas trop en dire, mais c'est vrai que tout est bien Alors, expliqué le dans le premier, dans le premier. Mais c'est vrai ah oui, on pourrait quand même expliquer vite oui, fait ce que bah c'est pour les internautes, le Obongi. oui, bah le mbongi c'est un peu l'arbre à palabre. Donc c'est un équivalent, hein, c'est presque un équivalent, mais c'est une sorte de paillote au fait, en tout cas dans mon pays, au Congo Brazzaville, où les gens se retrouvaient donc pour palabrer, pour dialoguer. Donc c'est lorsqu'il y avait des petits soucis, généralement des soucis du quotidien, hein, c'est donc, en général, ce sont les femmes donc qui, qui ont parlé de certaines difficultés qu'elles pouvaient rencontrer au fait au niveau du village. Ça pouvait être un champ, un problème de pont, quelque chose comme ça, ou voilà. Et c'était au Mbongi Ok, que les gens essayaient de proposer des solutions pour essayer de régler ça. Donc voilà, c'était aussi un lieu de formation, voilà, pour les plus jeunes. En général, un enfant à partir de 6 ans pouvait intégrer, en fait, 5 ans, 6 ans, il pouvait intégrer le Mbongi du moment qu'il avait cette écoute, parce que l'idée c'était d'écouter déjà les gens parler pour apprendre en fait la rhétorique. Il fallait savoir parler, il fallait donc connaître les proverbes, les contes. Tout, c'était vraiment l'éducation populaire en fait. Donc, et c'était aussi une façon d'habituer déjà aussi, donc comme je disais, les plus jeunes à l'univers des adultes, parce que c'est à ce moment-là que l'on on était confronté aux difficultés des uns et des autres, puisque c'était le lieu où les gens venaient parler, présenter en fait certaines difficultés, et mais aussi les solutions. Et tout le monde avait droit à la parole là-bas. Tout le monde avait droit à la parole, donc c'était une forme d'agora, et c'est ce que j'essayais de soulever à travers cet article-là. J'ai interviewé Tababa, monsieur, donc un ancien du Congo Brazzaville qui vit ici en France. Et donc c'est très jeune, il a été hein, très très jeune dans le Mbongi. Et donc c'est avec son expérience à lui et aussi en collectant un peu ce que j'ai pu avoir d'autres informations de ceux aussi qui l'ont vécu, en fait, que j'ai ok. pu faire Et cette alors je synthèse-là vois en fait. qu'en fait le magazine est composé donc d'articles parce que ta librairie donc Obongi elle est ouverte à tous mais en fait elle a une spécificité qui est autour des auteurs d'Afrique en lien avec l'Afrique, hein, bien d'accord, puisqu'il y a des livres qui viennent de tout Mhm. d'auteurs africains. Donc c'est assez en parler. Mais là, Oui, je oui, oui. vois en fait sur le premier. Enfin bon, moi j'ai pris l'abonnement annuel, hein, mais sur le premier, là, on voit qu'il y a le slam en Afrique, Et il y a merci. une revue littéraire Plume d'ancrage, il y a le côté également les trésors de collège. Donc en fait, Mhm. comment est articulé ce magazine? Oui, alors, justement, il y a, au fait, la structure, s'articule donc autour de, on va dire, trois grands articles. Donc, il y a un article qui s'intitule Tradition et artefacts, dans lequel je présente un- soit une tradition, hein, soit une tradition, soit ça peut être aussi un objet spécifique, au fait, donc que l'on retrouve soit en Afrique ou dans les Caraïbes. Bon, l'idée, c'est vraiment de présenter vraiment ce qui ne se voit pas souvent, ou alors
voilà, qui n'est pas très visible en fait, très connu. Donc il y a une dimension un peu anthropologique ou ethnologique aussi. Et l'idée c'est aussi de casser certains mythes, certaines certains clichés sur certaines traditions en fait. Donc et là donc à travers cet article-là, donc je sollicite en tout cas pour les prochains numéros, je sollicite soit des historiens, des ethnologues voilà pour proposer un article dessus ou faire une tribune, quelque chose comme ça. Et donc dans le numéro 2 d'ailleurs, c'est Nick Lovin-Fransin qui présente justement un article sur le vaudou et la place de la nature en fait. Donc le concept de l'écologie en fait, dans la nécessité de l'écologie dans la pratique du vaudou. Et ensuite, après Art Tradition et Artefact, il y a un deuxième article qui est sous forme de point de vue où je laisse la parole en fait donc à, à un auteur, un artiste ou à un professionnel hein, du monde de la culture et autour d'une thématique. Donc dans le numéro 1, c'est autour du slam. Donc je fais une sorte de parallèle entre le slam en Afrique, l'expérience du slameuse en plus donc malienne, donc Sayon Nana Traoré, qui est voilà superbe et très active en tout cas au Mali, impliquée dans le monde culturel. Et après le point de vue, voilà, super, c'est bien elle. Et après le point de vue, il y a l'article portrait. Et là c'est vraiment l'interview où je présente un artiste et son engagement en fait sur le plan social ou sur le plan politique. Donc l'idée c'est de voir en fait quel est le regard ou disons l'action concrète des artistes. Donc pour faire Alors, dans partie le en fait premier, tu avais intégrante reçu de la Tony société. Savana. Et Dans le après premier, donc tu avais reçu ces trois Tony articles. Savana. Oui, exactement. Donc c'est Tony Savana. Et justement, donc Tony Savana, lui, je m'étais particulièrement intéressé par rapport à son engagement déjà sur la dimension afro-descendante au fait, donc de son travail et les multifacettes aussi qu'il a. Donc comme artiste peintre, comme musicien, il est extraordinaire. Il est multi-instrumentiste, donc il joue dans la, de la guitare basse, des tambours, tout ce qui est percussion. Et d'ailleurs, il donne des conférences assez souvent sur la musique des tambours, en fait, et l'origine, disons, des musiques actuelles. Et il y a aussi, à travers cela, je présente aussi, je fais une sorte de zoom sur la question aussi du chlordécone et comment, justement, le pesticide qui a empoisonné pendant des décennies, en fait, les Antilles et qui, malheureusement, va se répercuter encore sur des générations. Et donc, voilà, on aborde un peu ces petites questions assez délicates parce que c'est un sujet très ancien, mais qui n'a d'écho que depuis quelques années en fait. Voilà, donc il y a tout ça. Et donc après cette partie donc très actualité, on va ensuite sur la revue littéraire, donc avec les différents textes d'auteurs confirmés ou en herbe, et donc qui proposent en tout cas des textes en fait selon les thèmes des appels à textes que je lance. Et aussi, il y a le retour des écrits proposés par donc des jeunes que j'accompagne en atelier d'écriture, Il y donc a que ce des soit au pépites. collège, au primaire ou au lycée. Et donc ouais, ouais, franchement ils sont super. Et tout ça c'est suite aux ateliers que j'ai commencé en plein confinement en 2020.
Et les jeunes, à ce moment-là, déjà, c'était juste fort ce qu'ils proposaient, quoi. On sentait il y avait Alors, quelque chose à il y dire. a également Voilà. les saluts Donc, d'artistes avec des l'idée m'est peintres. venue de... Alors, ça peut être des sculpteurs, j'imagine. Mais là, typiquement, c'était Oui, les œuvres oui, de oui. Hélène Bondu qui sont très très belles. Hein, sur le premier, Oui, sur le premier. ouais, super. Ouais, ouais. Ah, Elle est prof de français en plus. Et elle a vécu au Sénégal. Et donc, non, je trouvais ça intéressant de voir à travers les différents monotypes. Elle m'en avait proposé une dizaine, mais bon, pour le magazine, je ne pouvais en mettre que à peu près quatre et tout. Et donc, elle m'a proposé, j'en ai sélectionné quelques-uns, et ouais. c'est fort en fait. Ce sont des masques, en tout cas qui se rapprochent aussi de visages. Et ce sont des visages, on peut reconnaître des traits parfois africains, parfois Ah non, asiatiques c'est vraiment aussi, très et très tout beau. ça. Voilà, et C'est super. Et ouais. là, en fait, Donc, donc là, tu as donc plume d'ancrage et plume d'ancrage. Donc c'est tes appels à texte. On est bien d'accord. Voilà, voilà. Et oui, les appels à texte, donc avec des auteurs pourquoi un peu moins un jeune? peu moins jeunes, Ah oui, on oui, va oui, dire. évidemment. Oui, parce qu'il y a Trésor de collège. Oui, Il y a donc la rubrique Trésor de collège avec ceux qui ont moins de 18 ans, moins de 16 ans et tout. En fait, tout ce qui est collège et primaire. Et donc, oui. c'est avec l'autorisation justement des parents que je publie ces textes-là. Et il y a ensuite Plume d'ancrage, donc qui est un jeu de mots, hein. L'ancrage par rapport à l'expérience, peut-être, ou alors l'encre, effectivement, qui prend de l'âge aussi, ou qui prend toute sa place dans la Alors manière moi, de s'exprimer. Donc l'idée, c'était ça. donc Donc, je me dis, ok, super, mais comment on fait pour avoir ce magazine? Est-ce qu'on le trouve en librairie? Bon, dans ta librairie, oui, certainement. Mais ouais, voilà, oui, dans ma librairie, oui, obongi.com. au Mais où mobile.com. peut-on le trouver? Comment faire pour l'avoir? Les modalités? Alors, ouais, ouais. Alors, c'est assez simple. Il suffit d'aller soit, ah non, j'ai dit ombongi.com, la librairie. On peut aller sur le site du magazine, qui est ombongi.fr. Donc dessus, il y a la possibilité donc d'acheter un exemplaire ou de s'abonner. Voilà, et ensuite donc d'avoir les, les exemplaires en fait que soit je passe de main à main ici à Montpellier ou alors que j'expédie. Donc voilà. Et à Montpellier, il y a un lieu qui justement on peut l'acheter. C'est à l'espace. En fait, c'est la D'accord, fédération IOBI qui est à Figuerolles. C'est 50 bis rue du Faubourg Figuerolles. Et donc ils ont un dépôt en fait du mag chez eux. Et donc il est possible d'acheter et aussi de s'abonner. En tout cas, il y a des fiches d'inscription qu'ils ont sur place. Et voilà. Donc, pour l'instant, ce sont les deux points, soit sur le site ombongi.fr, le site du magazine, ou alors quelle est à l'actualité l'espace IOB. actuellement de la librairie en termes de salon du livre où on peut d'ailleurs trouver le magazine hein, et puis les livres vendus par la librairie? Est-ce Ouais, que- ouais, ouais, ouais. Alors, il y a eu pas mal d'événements, il y a eu pas mal d'événements, toute cette période-là, jusqu'en juin. Là, en juillet, je serai à Villeneuve, Villefranche de à Conflans, moi. Villefranche-des-Conflans, Villefranche de donc Conflans. dans les Ne fâche pas Pyrénées-Orientales, les Catalans. de Conflans, oui. Voilà. Ah oui, on me l'a déjà signalé en plus. Il y a peu, je crois que j'avais un peu de mal à prononcer la vie. Mais je crois que ce sera super d'y être. J'y serai d'ailleurs avec Guillaume Lopez, donc qui est en librairie Ouais, avec moi. Et donc le 3 juillet. ce sera Toute le la 3 journée? juillet. Nous y serons. Parfait. Voilà. Voilà. Toute la journée. Et ensuite, normalement, le 9 juillet, je serai avec l'association Teria.
donc à Clapier. C'est organisé, en fait, c'est un festival Afrique qui va se dérouler donc à Clapier. Et Le 9 juillet. donc, j'y serai en tout cas Et le ça 9, tombe un samedi ou un donc la dimanche? journée, pareillement. Oui, le 9 juillet. D'accord, toute la journée. Et ça se Ah, ce situe sera un où samedi. exactement à Clapier? Ce sera un samedi. Oui. À Clapier, alors, oh mince, je n'ai pas On peut trouver le lieu l'information exact. sur le site de la mairie ou pas? J'ai oublié, au fait, non. J'essaierai de relayer ça sur mon site, oui, peut-être sur le site de la mairie, parce que c'est la mairie justement qui organise ça. Et j'essaierai aussi de relayer ça sur mon site, en fait, le site de la D'accord. librairie, au Euh, Bongi, dans l'actualité. donc là, donc tu as un site internet, Voilà. tu as une page Facebook pour la librairie, pour le magazine et également le magazine sur Instagram. On peut le suivre à travers la librairie Obongi, c'est ça? Exactement. Oui, la librairie Ombongi, effectivement. Donc sur le compte Instagram, de temps en temps, je poste donc des infos sur l'actualité. Et c'est vrai qu'à la rentrée, il y aura pas mal d'événements, voilà, qui vont se passer entre en octobre l'expo de Sangda Ouedraogo, qui est dans le magazine justement. Donc celui dont l'œuvre fait la couverture du numéro 2. Donc, il sera exposé du 14 au 28 octobre à la Maison pour tous Albert Dubout. Et le 21, j'animerai donc, en tout cas, à Albert Dubout. Je ferai un petit spectacle, donc poésie, à- accompagné de musique, donc de la Cora, par Christelle, une artiste talentueuse, Christelle Cora. Et donc voilà, nous y serons pour animer la rencontre. Donc il y aura l'exposition, des lectures, et puis Est-ce qu'il est voilà, prévu et pas mal envisagé de choses. peut-être un spectacle, lecture poétique ou un événement autour du magazine, mais un événement lecture expo en fait dans une maison pour tous, mais autour du magazine, autour des textes qu'il y a à l'intérieur du magazine. Alors, pas encore prévu, mais ça s'envisage. En tout cas, je suis en train de prendre des contacts aujourd'hui pour essayer de justement présenter le magazine. Et il y a justement l'idée, c'est de pouvoir lui donner une certaine visibilité, comme c'est un magazine indépendant et que c'est pas souvent facile pour dès lors qu'on est indépendant, en fait, de pouvoir faire sa communication. Donc, il faut rencontrer, essayer d'organiser des événements. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie et tout, mais c'est top aussi de pouvoir faire ça parce que ben c'est la rencontre qui se fait. Il y a des personnages des gens qui découvrent en fait donc les artistes qui sont dans le magazine et Oui, c'est que des belles c'est juste rencontres. encourageant quoi. Mais en tout cas, ça Pardon. s'envisage. Ouais, ouais. J'avais juste donc comment on s'abonne? Donc on a dit sur le site, mais quel est le prix de l'abonnement annuel? Quel est le prix du magazine? Oui. Le magazine est à 12 euros, donc l'exemplaire. Et en s'abonnant pour avoir justement les 4 numéros par an, c'est 40 euros. Donc ce qui fait le magazine du coup à 10 euros en fait, en s'abonnant. Et selon que l'on est à Montpellier, il n'y a pas de frais de port. Hein. Il faut bien, quand on s'inscrit sur la fiche d'inscription, il faut bien préciser le lieu pour bénéficier juste donc du retrait sur place à Montpellier et sans frais de port. Et sinon, il y a le frais de port annuel qui est à 10 euros. Donc voilà, ce qui fait Ce donc qui fait 40 50 euros euros à plus l'année. 10 de frais de port annuel Et donc à voilà, ben, en l'année. tout cas, Voilà. moi Pour je celui qui est en te dehors de remercie Montpellier. infiniment d'avoir accepté ce petit live pour parler de la sortie du numéro 2. Donc dans le numéro 2, qu'est-ce qu'on va attendre au niveau des artistes? Puisque bon, Merci on a à un peu toi. parlé du 1, mais comme ça, les affiches, on spoil un peu. Oui, yeah. Donc il y a Songda Ouedraogo, hein, l'artiste peintre dont je parlais. Et il y a Clotilde Jean-Baptiste, donc la romancière Clotilde Jean-Baptiste, qui sera
qui est donc programmé dans le comme artiste engagé. Et justement, il y a son expérience. Ah, mais je crois que ça va être à l'envers. Et donc, dedans, justement, on parle beaucoup de ses débuts en tant que romancière. Elle a une superbe expérience comme autrice. Et Super. je pense que ce sera intéressant de voir son parcours déjà. Et voilà les difficultés auxquelles elle a dû faire face. Mais surtout, le bonheur, en fait, et le bonheur à partager son écriture et à animer des ateliers d'écriture en plus. Et voilà. Que ce soit autour du créole, autour du français, enfin des littératures créoles, hein, et des Eh littératures bien, en général. Donc, et il n'y a pas que Clotilde, oui. il y a aussi Jean-Claude Rivière que j'ai interviewé comme éditeur, éditeur de Ubicart et justement son expérience en tant que maison d'édition alternative aujourd'hui, le sens que ça a en 2022 face au marché de l'édition qui est complètement aligné sur la logique industrielle et d'ailleurs dont s'emparent pour beaucoup maintenant les multinationales, que ce soit Bolloré ou Lagardère, tout ça. Voilà. Euh, Donc, le mot de la fin, on Marcel, parle de tout ça. pour ce live. Un- Ah, en tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir organisé ce live et de me permettre justement de présenter mon projet. Et ce que je peux faire, c'est inviter les gens donc à s'abonner au magazine, parce qu'en s'abonnant, c'est vraiment soutenir en fait le magazine. Ça permet de faire fonctionner hein, la structure. L'idée, c'est de donner de la visibilité aux artistes, mais pas seulement aux artistes. C'est de voir en fait tout ce qui se fait. Donc, que ce soit ici en Occitanie, en Afrique et dans les Caraïbes, vraiment établir des ponts et puis permettre que les choses vraiment puissent se Oui. construire. L'idée, c'est vraiment de faire des rencontres. Donc voilà. Et ce travail-là, je pense que ça a besoin d'énergie, voilà, de Ok, concours des ben uns et des écoute, autres. moi j'invite les gens à aller Donc sur voilà. le site de la librairie et du magazine pour voir un petit peu s'il y a des appels à texte, si l'actualité, connaître ton actualité à jour et vraiment voilà, merci pour ce magazine et le travail que tu fais au quotidien qui est un travail de lien en fait, il faut le dire en fait. Voilà, donc merci. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on Et essaie je te au jour dis le jour, à on va très dire. très bientôt. Donc En tout cas, rendez-vous au merci Salon beaucoup, du Pascal. Livre de Villefranche de Conflans. Voilà, et où Villefranche tu seras de avec Conflans. un auteur pareil des éditions Ubicart Ouais, qui s'appelle Guillaume Lopez, que j'avais reçu en live pour voilà, son Guillaume livre Lopez. Trêve de bondieuserie qui m'avait régalé. Très drôle. Ouais, un superbe livre, hein, vraiment À très très qu'il faut bientôt lire. Marcel Voilà. et merci à ceux qui sont passés, repassés ou qui regarderont cette vidéo puisque exceptionnellement on a fait ça un vendredi à 11 heures et pas un samedi où les gens sont plus disponibles et Ouais, donc merci à tous et à très très bientôt pour un prochain live qui n'est pas encore en tout cas, déterminé merci. puisque on est au mois de juin. En général, je fais une coupure de 2 mois. Peut-être il y aura un live surprise au mois de juillet, mais c'est pas sûr. Voilà. À très bientôt. Mhm. Merci. En tout cas, c'est avec plaisir. À très bientôt. Merci encore.